Imaginez un instant que chaque parole que vous prononcez dans la prière soit capable de déplacer les montagnes, de libérer des bénédictions cachées et d'amener une guérison instantanée dans votre vie. Vous vous tenez peut-être au seuil d'un miracle, là où Dieu est prêt à ouvrir les portes de la richesse divine et de la guérison physique et spirituelle. Dans cette prière puissante que nous allons partager aujourd'hui, nous unirons nos cœurs dans la foi pour réclamer les promesses de Dieu. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez un fidèle participant, sachez que Dieu a un plan pour vous et en récitant cette prière, vous pourriez être témoin de changements extraordinaires dans votre vie. Prenez un instant maintenant pour écrire dans les commentaires « Je crois au miracle de Dieu ». En déclarant cette phrase, vous engagez votre foi et cette prière aura un impact encore plus puissant. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car je crois que Dieu est sur le point de faire éclater sa grâce de guérison et de prospérité dans votre vie. Introduction. Chers amis, combien d'entre vous ont déjà prié pour un miracle, mais se sont sentis coincés, comme si aucune réponse n'arrivait? Parfois, dans les moments les plus sombres, il semble que les cieux soient silencieux. Pourtant, la parole de Dieu nous assure qu'il écoute chaque prière, qu'il entend chaque cri de notre cœur. La guérison et la richesse divine ne sont pas des concepts abstraits réservés à quelques élus. Elles sont des promesses claires que Dieu fait à ses enfants. Aujourd'hui, je veux vous inviter à un voyage spirituel au cours duquel nous allons nous plonger dans une prière spéciale. Nous prierons pour la guérison complète de votre corps et de votre âme, pour une richesse qui va au-delà des possessions matérielles, une abondance qui vous touchera dans tous les aspects de votre vie. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions de Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner vos doutes et à faire place à la foi totale en lui? Cette prière est conçue non seulement pour apporter une transformation visible dans votre vie, mais aussi pour toucher les zones de votre cœur qui ont le plus besoin de réconfort. Il est écrit dans 3 Jean 1:2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Attendez-vous à ce que Dieu opère des miracles et ne sous-estimez jamais la puissance de la foi mise en action à travers la prière. Dieu est ici avec nous, prêt à vous rencontrer là où vous êtes. Préparez-vous à voir des miracles de guérison dans votre vie et une abondance divine qui changera votre perspective sur la richesse. Ensemble, ouvrons nos cœurs à ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Alors que nous entamons cette première partie du développement, il est essentiel de comprendre à quel point la prière est une arme spirituelle puissante. Lorsque vous priez, vous établissez un lien direct avec Dieu, créant ainsi une ouverture pour que sa grâce, sa guérison et ses bénédictions coulent dans votre vie. Cependant, prier pour la guérison et la richesse ne signifie pas seulement formuler des demandes et attendre des résultats. Il s'agit d'une communion plus profonde avec Dieu, une posture de foi et d'attente. Vous n'êtes pas simplement en train de parler dans le vide, vous êtes en connexion avec le Créateur de l'univers, celui qui tient le pouvoir de la vie et de la mort, de la prospérité et de la guérison. La première chose à garder en tête est que Dieu est un Dieu de miracles. Le mot miracle est souvent utilisé à la légère dans nos sociétés modernes, mais dans le contexte biblique, un miracle est un acte surnaturel de Dieu qui défie toute explication humaine. C'est une manifestation directe de la puissance divine, intervenant dans des situations qui semblent impossibles. La Bible regorge d'exemples de miracles accomplis par Dieu à travers la foi de ses serviteurs. L'un des plus marquants est la guérison des malades par Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Cela nous montre que la guérison est au cœur du message du Christ, tout comme la prospérité. En priant pour la guérison, nous ne devons jamais oublier que cette promesse est aussi ancienne que les Écritures elles-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Cela montre bien que la guérison fait partie de l'essence même de Dieu. Il est celui qui rétablit, répare et restaure tout ce qui a été brisé dans nos vies. Que vous soyez confronté à une maladie physique, une blessure émotionnelle ou une souffrance spirituelle,
Dieu a la capacité de vous guérir complètement. Mais pour recevoir cette guérison, il est crucial de croire fermement en sa volonté de vous restaurer. Parfois, nous pouvons douter que Dieu veuille nous guérir. Nous nous demandons, suis-je assez digne? Ai-je fait quelque chose qui m'empêche de recevoir la guérison divine? Ces questions sont naturelles, mais elles sont aussi le fruit de l'ennemi, qui cherche à nous éloigner de la foi. La vérité, c'est que Dieu est prêt à guérir chacun de nous, peu importe nos erreurs passées. Jésus a payé le prix ultime pour nos péchés, et ce sacrifice ouvre la porte à la guérison et à la prospérité pour tous ceux qui croient. Rien ne peut nous séparer de cet amour et de ce désir profond de Dieu de voir ses enfants en bonne santé et prospères. La guérison divine peut prendre plusieurs formes. Elle peut être immédiate et spectaculaire, comme nous l'avons vu dans de nombreux récits bibliques où Jésus guérit des malades d'un simple toucher ou d'une parole. Mais elle peut aussi être progressive, se manifestant au fil du temps, à mesure que notre foi grandit et que nous persévérons dans la prière. Dans tous les cas, la guérison est un processus spirituel autant que physique. Lorsque nous prions pour la guérison, nous devons aussi permettre à Dieu de guérir nos esprits et nos cœurs, car parfois, les blessures émotionnelles sont à l'origine de nos douleurs physiques. Une autre forme de guérison qui ne doit pas être négligée est la guérison des relations. Parfois, la maladie de l'âme est causée par des tensions dans nos relations avec les autres, que ce soit des amis, des membres de la famille ou des collègues. Ces tensions peuvent créer du stress, de l'amertume et même de la haine qui finissent par affecter notre santé physique. Dans ces moments-là, prier pour la guérison de ces relations est tout aussi important que prier pour la guérison physique. Lorsque nous pardonnons et restaurons des relations brisées, nous ouvrons la voie à une guérison complète, à la fois intérieure et extérieure. Quant à la richesse, beaucoup se demandent, est-il légitime de prier pour la prospérité? Certains pensent que demander à Dieu des bénédictions financières est une forme de cupidité. Mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dieu veut que nous prospérions, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. La richesse n'est pas un péché, à condition que nous comprenions qu'elle est un don de Dieu, destiné à être utilisé pour le bien, pour soutenir nos familles, pour aider les autres et pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque nous parlons de richesse, il est important de comprendre que Dieu ne promet pas nécessairement à chacun d'être millionnaire. La prospérité divine va au-delà de l'argent. Elle inclut la paix intérieure, la santé, l'amour, les bonnes relations et une satisfaction profonde dans tout ce que nous faisons. Cela dit, Dieu n'est pas contre la bénédiction financière et il est capable de répondre aux besoins de ses enfants de manière abondante. La Bible dit dans Deutéronome 8:18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir de telles richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ainsi, lorsque nous prions pour la prospérité, nous ne demandons pas seulement de l'argent, mais aussi la capacité d'être de bons intendants de ce que Dieu nous donne. Nous demandons à Dieu de bénir nos efforts, notre travail, et de multiplier ce que nous avons pour qu'il serve à un plus grand bien. Dieu veut que nous vivions dans l'abondance, car cette abondance est un témoignage de sa bonté et de sa fidélité envers ceux qui lui sont fidèles. Il désire nous donner non seulement ce dont nous avons besoin, mais aussi de quoi bénir les autres. Mais pourquoi tant de personnes semblent-elles être dans la pauvreté malgré leurs prières? Pourquoi certaines personnes prient-elles sans jamais voir les fruits de la prospérité dans leur vie? La réponse réside dans la compréhension que la prière pour la richesse et la prospérité doit être accompagnée d'action. La foi sans les œuvres est morte, comme le dit Jacques 2,26. Prier pour la richesse signifie aussi être prêt à travailler diligemment, à prendre des décisions sages et à gérer nos ressources de manière responsable. Cela signifie aussi être généreux, car la prospérité divine est intrinsèquement liée au don. Jésus lui-même a dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Luc 6,38. Lorsque nous prions pour la richesse, nous devons aussi examiner nos cœurs.
La prière ne fonctionnera pas si nous la faisons avec des motivations égoïstes ou matérialistes. Dieu voit au-delà des mots que nous prononçons, il voit l'intention de nos cœurs. Si notre prière pour la prospérité est motivée par un désir de glorifier Dieu, de soutenir notre famille et d'aider les autres, alors nous sommes sur la bonne voie pour recevoir la bénédiction. Mais si nous prions simplement pour accumuler des biens matériels ou pour impressionner les autres, nous devons nous réaligner avec les véritables principes de la prospérité divine. Il est aussi important de noter que la richesse n'est pas la seule forme de bénédiction que Dieu peut nous accorder. Parfois, Dieu choisit de nous bénir de manière plus subtile, à travers des moments de paix, des opportunités inattendues ou des relations épanouissantes. La prospérité divine se manifeste souvent par des circonstances favorables qui nous permettent de vivre une vie plus riche et plus épanouie, sans nécessairement que cela passe par des gains financiers immédiats. Alors, que se passe-t-il lorsque nous prions pour la guérison et la prospérité et que nous ne voyons pas de résultats immédiats? Il est crucial de ne pas perdre espoir. Dieu travaille parfois de manière invisible dans les coulisses de nos vies pour orchestrer des bénédictions que nous ne voyons pas encore. Parfois, la réponse à nos prières peut prendre du temps, non pas parce que Dieu nous ignore, mais parce qu'il prépare un miracle plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il est possible que certaines bénédictions nécessitent de la patience et de la persévérance pour se manifester pleinement. Dans ces moments d'attente, il est essentiel de garder la foi et de continuer à prier avec ferveur. Dieu honore ceux qui persévèrent dans la prière. Jésus a raconté plusieurs paraboles sur la persévérance dans la prière, comme celle de la veuve insistante qui obtient justice simplement parce qu'elle n'abandonne pas. Luc 18, 1, 8. De même, nous devons persévérer dans notre foi, même lorsque les circonstances semblent stagner ou même empirer. Le véritable miracle réside souvent dans notre capacité à rester fidèles à Dieu, même quand nous ne comprenons pas pleinement son plan. Un autre aspect clé de la prière pour la guérison et la prospérité est la gratitude. Souvent, nous sommes si concentrés sur ce que nous n'avons pas encore reçu que nous oublions de remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. La gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. Lorsque nous prions, nous devrions toujours commencer par remercier Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il nous a déjà accordées, même celles qui semblent petites. La gratitude est un acte de foi, car elle montre que nous croyons que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies et qu'il continuera à pourvoir à nos besoins. La prière pour la guérison et la prospérité est donc un acte de foi profond qui engage tout notre être. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais de véritablement ouvrir nos cœurs à Dieu, de croire en sa bonté et en sa puissance, et de vivre chaque jour dans l'attente de voir ses promesses s'accomplir. Lorsque vous priez avec cette attitude, vous pouvez être sûr que Dieu entend vos prières, et il répondra en son temps parfait. Il est important de se rappeler que chaque situation est unique, et que Dieu répond différemment à chacun de ses enfants. Certaines personnes voient des miracles immédiats, tandis que d'autres traversent un processus plus long avant de voir leur prière exaucée. Ce qui compte, c'est de rester fermement ancré dans la foi, de ne pas se laisser décourager par l'apparence des choses, et de croire que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Ainsi, lorsque nous prions pour la guérison et la richesse, nous devons le faire avec un cœur rempli de foi, de gratitude et de persévérance. Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et sa volonté est que nous vivions dans l'abondance, une abondance de guérison, de paix et de prospérité. Soyez assurés que Dieu voit votre foi et que votre prière n'est jamais vaine. Que cette assurance remplisse vos cœurs alors que nous poursuivons ce voyage de prière ensemble. Nous avons déjà abordé l'importance de la prière pour la guérison et la prospérité divine. Mais pour comprendre pleinement comment ces bénédictions se manifestent, il est essentiel d'explorer plus profondément l'idée de la foi persistante. Prier pour des miracles, qu'il s'agisse de guérison ou de richesse, ne consiste pas seulement à formuler une demande ponctuelle. Il s'agit d'un engagement constant à croire que Dieu répond, même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. Dans cette deuxième partie,
nous plongerons dans la notion de foi inébranlable, cette foi qui continue à espérer, même dans les moments d'attente ou de doute. Le premier élément fondamental que nous devons saisir est que la foi, dans son essence, n'est pas une simple émotion, ni une croyance passagère. C'est un état d'esprit ancré dans la confiance totale en Dieu. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnages qui ont démontré cette foi inébranlable malgré les circonstances. Prenons l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Il a reçu une promesse de Dieu, celle de devenir le père de nombreuses nations, bien que son âge avancé et la stérilité de sa femme Sarah semblaient rendre cette promesse impossible. Pourtant, Abraham n'a pas perdu espoir. Il a continué à croire que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis, même si les années passaient sans aucun signe apparent de réalisation. Ce type de foi persistante est précisément ce qui est requis lorsque nous prions pour la guérison et la prospérité. Trop souvent, nous prions avec une attente immédiate, et si nous ne voyons pas de résultats instantanés, nous commençons à douter. Nous nous demandons si Dieu nous a entendus, ou pire, si nous sommes dignes de recevoir ses bénédictions. Cependant, la foi véritable ne se laisse pas ébranler par le temps ou par le silence apparent de Dieu. Elle persiste, même lorsque les circonstances semblent contraires. Il est crucial de comprendre que Dieu opère selon son calendrier divin, et non le nôtre. Ce principe peut être difficile à accepter, car nous vivons dans un monde où tout va vite, et où nous sommes habitués à recevoir des réponses immédiates à nos besoins. Mais la dimension spirituelle fonctionne différemment. La patience et l'endurance sont des vertus essentielles dans notre marche avec Dieu. Il se peut que Dieu retarde la manifestation de ses bénédictions pour diverses raisons. Parfois, il attend que nous grandissions spirituellement avant de nous accorder ce que nous avons demandé. D'autres fois, il travaille en coulisses pour préparer un miracle encore plus grand que celui que nous avions imaginé. Il est également important de reconnaître que pendant cette période d'attente, Dieu peut utiliser les circonstances pour nous enseigner quelque chose de précieux. L'attente peut nous aider à développer une foi plus profonde et une dépendance totale envers Dieu. Par exemple, si vous priez pour la guérison d'une maladie et que cette guérison ne vient pas immédiatement, cela peut être une occasion pour vous de vous rapprocher de Dieu dans la prière et la méditation. Peut-être que, dans ce processus, vous découvrirez des aspects de votre relation avec Dieu que vous n'auriez jamais explorés si le miracle était venu instantanément. De même, lorsque nous prions pour la prospérité financière ou matérielle, l'attente peut être un test de notre fidélité et de notre capacité à gérer correctement ce que Dieu nous donnera. Parfois, Dieu ne nous bénit pas immédiatement avec l'abondance matérielle car il sait que nous ne sommes pas encore prêts à gérer cette prospérité de manière responsable. Il est donc essentiel de voir cette période d'attente non pas comme un signe d'absence de Dieu, mais comme une période de préparation et de maturation spirituelle. Tout au long de la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont dû attendre avant de voir leurs prières exaucées. Joseph, par exemple, a été vendu comme esclave et emprisonné injustement, malgré ses rêves prophétiques de grandeur. Pendant de nombreuses années, il a vécu dans des conditions difficiles, loin de la réalisation de la promesse que Dieu lui avait faite. Mais Joseph a gardé la foi, et au bon moment, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir en Égypte, lui permettant de sauver sa famille et toute une nation de la famine. Cela nous montre que Dieu ne nous oublie jamais, même lorsque nous traversons des moments de détresse ou d'injustice. Il a un plan pour nous, et ce plan s'accomplira en son temps parfait. La foi persistante est donc un pilier central de notre vie spirituelle. Mais comment pouvons-nous cultiver cette foi lorsque les circonstances semblent contraires? L'une des clés est de rester ancré dans la parole de Dieu. Les Écritures regorgent de promesses sur la guérison et la prospérité, et il est crucial de nous rappeler ces promesses, surtout lorsque nous nous sentons découragés. Réciter les promesses bibliques, les méditer et les déclarer dans la prière est une manière puissante de nourrir notre foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Plus nous passons du temps dans les Écritures,
plus notre foi se renforce, car nous nous imprégnons de la vérité de Dieu, plutôt que de nous laisser influencer par les circonstances visibles. Un autre aspect fondamental de la foi persistante est la prière fervente. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de persévérer dans la prière. Dans la parabole de la veuve et du juge injuste, Jésus raconte l'histoire d'une femme qui, malgré les refus du juge, n'a pas cessé de demander justice jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Luc 18, 8. Cette parabole illustre l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque la réponse semble tarder. Jésus conclut cette parabole en posant une question percutante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Cela montre que la persévérance dans la prière est un signe de la foi véritable, celle qui ne renonce pas même face à l'adversité. Prier avec persévérance signifie également prier avec une attitude de gratitude, même avant de voir les résultats. Lorsque nous prions pour la guérison ou la prospérité, il est facile de se concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore reçu. Cependant, la gratitude pour ce que Dieu a déjà fait dans nos vies est un élément clé pour attirer plus de bénédictions. En remerciant Dieu pour ses bienfaits passés, nous renforçons notre foi et nous nous rappelons que Dieu a déjà prouvé sa fidélité à maintes reprises. Cela nous aide à attendre avec patience et confiance ce qu'il va encore accomplir. La foi persistante implique aussi de garder une vision claire de la promesse de Dieu, même lorsque tout semble s'y opposer. Abraham, que nous avons mentionné plus tôt, est un excellent exemple de cette vision. Même lorsqu'il ne voyait aucun signe tangible de la promesse, il a continué à croire que Dieu ferait ce qu'il avait dit. C'est là que réside la différence entre la foi basée sur les circonstances et la foi basée sur la promesse. La première vacille lorsque les choses ne vont pas comme prévu, tandis que la seconde reste ferme, car elle est ancrée dans la certitude que Dieu est fidèle et qu'il ne ment jamais. L'ennemi de nos âmes sait que la foi est une arme puissante, et il cherchera toujours à semer des doutes dans nos cœurs. Il nous chuchotera des mensonges, tels que « Dieu ne t'entend pas »,« Tu n'es pas digne de recevoir des bénédictions », ou encore « Si Dieu voulait vraiment te guérir, cela serait déjà fait ». Il est crucial de reconnaître ces mensonges pour ce qu'ils sont et de les repousser avec la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois qu'un doute surgit, nous devons le confronter avec les promesses de Dieu. Par exemple, lorsque l'ennemi dit que Dieu ne nous entend pas, nous pouvons répondre avec urgence 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il est également important de se rappeler que notre foi ne dépend pas de nos propres forces, mais de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours maintenir une foi parfaite par nous-mêmes, et Dieu ne s'attend pas à cela. Il connaît nos faiblesses et nos moments de découragement, mais c'est précisément dans ces moments que sa grâce entre en jeu. La foi est un don de Dieu, et nous pouvons lui demander de nous fortifier dans nos moments de faiblesse. L'important est de ne pas abandonner, même si notre foi vacille temporairement. Ce qui compte, c'est de revenir à Dieu, de lui demander de renouveler notre confiance en lui et de continuer à prier, même si cela nous semble difficile. La communauté de foi joue également un rôle crucial dans le renforcement de notre persévérance. Il est beaucoup plus facile de rester ferme dans la foi lorsque nous sommes entourés de personnes qui prient pour nous et nous encouragent. Dieu nous a créés pour vivre en communauté et il a prévu que la prière collective soit une source de force. Lorsque nous traversons des moments d'attente ou de doute, il est essentiel de chercher le soutien de frères et sœurs en Christ qui peuvent nous rappeler les promesses de Dieu et prier avec nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cette promesse nous assure que lorsque nous prions ensemble, nos prières ont un impact puissant. Enfin, nous ne devons jamais oublier que Dieu est bon et que tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour nous. Parfois, lorsque nos prières semblent sans réponse, nous pouvons être tentés de penser que Dieu nous punit ou qu'il a cessé de nous aimer. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dieu est un Père aimant, et même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons être assurés qu'il agit toujours pour notre bien ultime. Sa bonté est immuable,
Et ses plans pour nous sont des plans de paix, de prospérité, de guérison. Jérémie 29, 11. La foi persistante, donc, est cette conviction inébranlable que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Elle est nourrie par la prière fervente, la parole de Dieu, la gratitude et le soutien de la communauté. Elle refuse de céder au découragement, même lorsque les circonstances semblent sombres. Et surtout, elle repose sur la certitude que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Que vous soyez en train de prier pour une guérison physique, pour une bénédiction financière ou pour une transformation intérieure, sachez que Dieu entend chaque prière et qu'il répondra en son temps parfait. En attendant ces réponses, restez ferme dans la foi. Continuez à prier, à croire et à espérer. Le Dieu qui a accompli des miracles dans le passé est le même aujourd'hui. Et il ne vous abandonnera jamais. Votre miracle est en chemin, et lorsque vous le recevrez, vous saurez que chaque moment d'attente et de persévérance en valait la peine. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion sur la prière, la foi et la réalisation des promesses de Dieu en matière de guérison et de prospérité, il est important de prendre un moment pour récapituler ce que nous avons appris et comment nous pouvons appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. La prière n'est pas une formule magique, ni un simple rituel que nous accomplissons par habitude. Elle est un pont spirituel qui nous relie directement à Dieu, une conversation intime et puissante avec le Créateur de l'univers. C'est à travers cette communion constante avec lui que nous recevons la force, la guérison et l'abondance qu'il désire pour chacun de ses enfants. Tout au long de cette réflexion, nous avons mis en lumière la manière dont Dieu, dans sa bienveillance infinie, répond aux prières de ceux qui croient en lui avec persévérance et humilité. Mais il est crucial de comprendre que la prière n'est pas une action isolée. Elle est le reflet d'une relation vivante avec Dieu, une relation qui se nourrit de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme nous le rappelle Hébreux 11:6. La foi est cette certitude des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Elle est à la fois la fondation et le moteur de notre vie spirituelle, nous permettant de traverser les moments d'incertitude en nous appuyant sur la promesse que Dieu est fidèle. Lorsque nous prions pour la guérison ou pour la prospérité, il est important de comprendre que ces bénédictions viennent sous différentes formes. La guérison n'est pas toujours instantanée et spectaculaire. Elle peut être progressive, se manifestant peu à peu à mesure que nous nous engageons dans une marche plus intime avec Dieu. De même, la prospérité ne se mesure pas uniquement en termes financiers. Elle inclut la paix intérieure, la stabilité émotionnelle, la santé mentale et spirituelle, ainsi que l'épanouissement dans toutes les sphères de notre vie. Ces bénédictions sont souvent le fruit d'une foi persévérante et d'une prière sincère. Nous devons aussi accepter que parfois, Dieu choisit de répondre à nos prières de manière différente de ce que nous attendions. Il peut guérir d'une manière que nous n'avions pas anticipée ou apporter la prospérité par des moyens que nous n'aurions jamais imaginés. C'est là que la foi entre en jeu, non seulement pour croire que Dieu peut accomplir des miracles, mais aussi pour accepter que ses voies ne sont pas les nôtres. Isaïe 55:8 nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Cela signifie que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi un miracle ne se manifeste pas comme nous l'avions espéré, nous pouvons toujours faire confiance à la sagesse de Dieu, sachant qu'il œuvre toujours pour notre bien. L'une des grandes leçons que nous devons retenir est que la prière persistante est souvent la clé pour voir des miracles dans nos vies. Jésus lui-même a enseigné la persévérance dans la prière à travers plusieurs paraboles. Dans l'une d'elles, il nous parle d'un homme qui, malgré l'heure tardive, frappe à la porte de son voisin pour demander du pain. Bien que le voisin soit réticent à répondre au début, il finit par céder en raison de l'insistance de l'homme. De même, Dieu nous invite à persévérer dans la prière, non pas parce qu'il est réticent à nous répondre, mais parce qu'à travers la persévérance, notre foi grandit et nous devenons mieux préparés à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous.
La persévérance dans la prière ne signifie pas que nous devons répéter machinalement les mêmes mots encore et encore. Au contraire, elle signifie que nous devons garder notre cœur ouvert à Dieu, lui faisant confiance même lorsque les réponses tardent à venir. Dans ces moments, il est important de continuer à cultiver un esprit de gratitude. La gratitude est un puissant catalyseur de la bénédiction divine, car elle nous rappelle ce que Dieu a déjà fait pour nous et nous maintient dans une posture d'attente confiante. Lorsque nous remercions Dieu, non seulement pour les bénédictions passées, mais aussi pour celles à venir, nous montrons que nous croyons en sa fidélité, même avant de voir les résultats. Un autre aspect essentiel de la foi persistante est la compréhension que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Dieu nous a donné la communauté des croyants pour nous soutenir et prier avec nous. L'Église, dans son sens spirituel, est une communauté de foi où nous pouvons partager nos luttes, nos doutes et nos attentes. Le soutien mutuel est crucial, car il est parfois difficile de maintenir notre foi quand nous sommes isolés. Entendre les témoignages des autres, voir comment Dieu a répondu à leurs prières, peut raviver notre propre espérance et nous encourager à persévérer. C'est pour cela que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Cette promesse nous assure que lorsque nous prions ensemble, nos prières ont une force encore plus grande. Il est également important de reconnaître que la foi ne signifie pas l'absence de doute ou de peur. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de faiblesse. Pensez à Élie, ce prophète puissant qui, après avoir vaincu les prophètes de Baal et vu le feu descendre du ciel, s'est enfui dans le désert, épuisé et découragé, demandant à Dieu de prendre sa vie. Ou encore, pensez à Pierre, qui a marché sur l'eau par la foi, mais qui a commencé à couler lorsque son attention s'est détournée vers la tempête. Ces exemples nous montrent que la foi n'est pas une ligne droite. Elle comporte des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est de se relever après chaque chute, de retourner à Dieu avec humilité et de lui demander de renouveler notre foi. La foi grandit à travers les épreuves. Et c'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous découvrons la profondeur de notre relation avec Dieu. Lorsque tout va bien, il est facile de croire. Mais c'est dans les tempêtes que notre foi est réellement mise à l'épreuve. C'est dans ces moments que nous devons choisir de faire confiance à Dieu, même quand nos émotions et nos circonstances nous poussent à douter. Job, qui a perdu ses biens, sa santé et ses enfants, a déclaré dans sa douleur « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». Cette déclaration de foi montre que même dans la souffrance la plus profonde, il est possible de maintenir une confiance inébranlable en Dieu. Il est également crucial de comprendre que la prospérité spirituelle et matérielle que Dieu désire pour nous n'est pas seulement destinée à notre bénéfice personnel. Dieu nous bénit afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Lorsque nous prions pour la prospérité, il est important de demander à Dieu de nous montrer comment nous pouvons utiliser nos bénédictions pour servir son royaume. La richesse et la prospérité sont des outils que Dieu met entre nos mains pour accomplir ses desseins sur terre. Si nous comprenons cela, nous serons de meilleurs intendants de ce que Dieu nous donne et nos bénédictions seront multipliées. L'attitude de générosité est également essentielle pour ouvrir les portes de la prospérité. Jésus a dit que plus on donne, plus on reçoit. Luc 6, 38. Cela signifie que lorsque nous donnons librement de ce que nous avons, que ce soit de notre temps, de notre argent ou de nos talents, Dieu multiplie ses dons dans nos vies. La prospérité n'est pas accumuler des richesses pour nous-mêmes, mais partager ces richesses pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Plus nous donnons avec un cœur pur, plus nous nous alignons sur les principes du royaume de Dieu, où la générosité conduit toujours à l'abondance. La guérison, tout comme la prospérité, est également un don que nous recevons non seulement pour nous-mêmes, mais pour témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsque nous recevons la guérison, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nous sommes appelés à témoigner de cette guérison pour encourager les autres. Le témoignage est un puissant outil d'évangélisation, car il montre concrètement ce que Dieu peut faire dans une vie.
Lorsque nous partageons comment Dieu nous a guéris, nous renforçons la foi de ceux qui nous écoutent et nous leur donnons l'espoir qu'ils peuvent eux aussi recevoir cette guérison. Finalement, la conclusion de cette réflexion sur la prière, la guérison et la prospérité nous ramène à un point central. Tout commence et tout finit avec notre relation avec Dieu. Plus que des résultats visibles ou des bénédictions matérielles, Dieu désire que nous entrions dans une relation intime avec lui. C'est dans cette relation que nous découvrons la véritable signification de la vie abondante que Jésus a promise. La guérison et la prospérité sont des manifestations de cette relation, mais elles ne sont pas le but ultime. Le but ultime est de connaître Dieu, de marcher avec lui et de lui faire confiance en toutes choses. La prière est le moyen par lequel nous nourrissons cette relation. Et c'est pourquoi elle est si essentielle. Par la prière, nous venons devant Dieu non seulement pour lui présenter nos besoins, mais aussi pour l'adorer, le remercier et apprendre à connaître sa volonté pour nos vies. Lorsque nous prions avec un cœur sincère et une foi persistante, nous nous ouvrons à l'œuvre de Dieu dans nos vies et nous nous préparons à recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous. Pour conclure, souvenons-nous que la guérison et la prospérité ne sont pas des fins en soi, mais des expressions de l'amour de Dieu pour nous. Elles nous rappellent que Dieu est attentif à nos besoins, qu'il se soucie de notre bien-être et qu'il désire nous voir prospérer à tous égards. En persévérant dans la prière et en nourrissant notre foi, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons recevoir ces bénédictions avec un cœur reconnaissant et prêt à les partager avec les autres. Que chacun de nous continue à prier avec foi, à attendre avec patience et à vivre dans l'assurance que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses.